La motivation, voilà l'essentiel pour construire un projet professionnel qui vous ressemble. La motivation, c'est ce qui nous anime, la raison qui nous fait avancer. Elle nous donne de l'énergie. La motivation donne une dynamique de travail. Elle maintient notre engagement, y compris dans l'adversité. Prenons 3 tailleurs de pierre. Si je leur pose la question « Qu'est-ce que vous faites ?», le premier peut répondre « Ça se voit, je taille une pierre ». Le second, accomplissant les mêmes gestes, dira « Je taille la clé de voûte du transept nord de cette église ». Et alors qu'il taille aussi une pierre, le troisième s'exprimera ainsi « Je construis des cathédrales ». Chaque personne donne un sens particulier à ce qu'elle fait. Il est très important d'identifier celui que vous mettez dans ce que vous accomplissez. C'est ce qui vous caractérise. Lorsque je reçois des candidats en entretien d'embauche, beaucoup se décrivent à travers une liste de tâches ou encore les métiers qu'ils ont exercés. Cela ne renseigne pas beaucoup sur ce qui les anime. Prenons une assistante commerciale. Elle peut dire qu'elle répond aux mails, prend des appels et tient des tableaux de bord pour les commerciaux, qu'elle gère les prises de rendez-vous, accueille les clients et ainsi de suite. Tant qu'elle n'exprime pas ce qui la motive dans son travail, on a peu d'informations sur elle. Si elle a choisi ce travail parce qu'elle aime que les clients soient satisfaits, cela induira une autre dynamique que si le motif de son choix est la situation géographique du bureau et les horaires de travail. Simon Sinek, conférencier britannique spécialisé en management, a créé une image pour exprimer l'importance de la motivation. Il part d'une cible dont le cercle extérieur représente le quoi. Le second cercle est celui du comment. Enfin, le cœur de cible représente le pourquoi. Cela illustre bien que pour taper dans le mille, il est important de parler de notre pourquoi. Si vous commencez par dire pourquoi vous voulez faire tel ou tel métier, vous toucherez davantage votre interlocuteur que si vous mettez en avant ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Nous avons déjà parlé de Julie, que j'ai eu besoin d'accompagner 1 heure seulement pour identifier son pourquoi. Elle s'est fait financer une formation pour acquérir des compétences supplémentaires dans la réception hôtelière par son recruteur, alors qu'elle n'avait aucune expérience dans le domaine. Chacun de nous a une motivation profonde qui lui permet de trouver l'énergie pour avancer. Cela se situe souvent au niveau de la réparation d'un manque que nous avons eu dans notre vie. Par exemple, un enfant dont le papa est malade peut devenir médecin pour éviter à d'autres la privation d'un père valide. Lorsque la motivation est forte, l'énergie qu'elle donne permet de soulever les montagnes pour trouver notre place. Nous avons besoin de nous faire une place à travers ce que nous faisons. C'est en trouvant notre place que nous nous épanouissons et que nous devenons une personne unique. Faute d'exprimer notre motivation, nous sommes interchangeables. Pour reprendre les 3 tailleurs de pierre, le premier est facilement interchangeable parce qu'il se définit comme un professionnel qui découpe de la pierre, par son quoi. Le second met un sens dans son travail. Il contribue à la réalisation d'un projet, son comment. Le troisième développe une vision plus large. Il met un sens artistique dans ce qu'il fait, son pourquoi. On ne confiera pas les mêmes tâches à chacun d'eux, alors qu'ils sont susceptibles de tailler des pierres identiques. Exercice du jour. Dans votre cahier, notez ce qui vous anime à travers le ou les métiers que vous envisagez. Réfléchissez à ce qui vous conduit à faire telle ou telle activité qui vous nourrit intérieurement. Vous trouverez ainsi votre pourquoi. Belle exploration à vous et on se retrouve demain.